Ah, on est heureux hein, d'avoir vu ce match, une finale d'Europa League. Qu'est-ce qu'on demande de plus? Ah ouais, quel match franchement! Et je vais vous en faire le résumé. Au niveau des compos, ça ne change pas beaucoup d'habitude, avec du côté de l'Inter un 3-5-2, avec les deux attaquants Lautaro et Lukaku. En défense, on a le jeune Bastoni formé à l'Atalanta. Au milieu, on a le Gagliardini, Young, Barella, Brozovic et D'Ambrosio à droite. Du côté de Séville, on a Bono au goal. En attaque, on a Luc de Jong, Ocampos et Ever Banega. En défense, on a Jules Koundé, le français qui a fait une énorme saison et un énorme match là. Et c'est le dernier match d'Ever Banega sous les couleurs du Séville FC, car il va rejoindre un club d'Arabie Saoudite. Le match commence et on est impatient de connaître le vainqueur de cette compétition. On a eu des grosses équipes comme Manchester United, Retafe et Séville ou l'Inter, et des surprises comme Copenhague. Elle est belle cette coupe. Et le match commence. Et on a dès la 5e minute Lukaku qui se fait attraper dans la surface. Penalty, oui, penalty. Ah oui, la faute est nette là. Et Lukaku va marquer. Il était dessus et pourtant il met en puissance ce penalty, ce beau penalty. Et ça fait 1-0 pour Inter seulement à la 5e minute. Ah, elle commence bien cette finale, hein. Et à la 12e minute, but de Luc de Jong de la tête. Il égalise sur un centre de Jesus Navas. Ah, que demander de plus? 2 buts en 12 minutes. Quel match! 5 minutes après, peut-être une main dans la surface. Et non, il n'y a pas de penalty. Oh là, D'Ambrosio, il est tout seul face au but, attention. Et non, c'est raté. Et 20 minutes après, il y a un magnifique but de Jong encore de la tête. Et quel centre, quel but! Et ça fait 2-1. 3 buts en 32 minutes, mais c'est incroyable le match. En plus, entre les buts, il y a beaucoup d'actions. C'est vraiment un très beau match. Et action d'après, coup franc pour l'Inter Milan et but de Diego Godin sur une magnifique tête. Les 3 buts sont sur tête décidément. Et on a vraiment droit à du beau jeu. 4 buts dans la première mi-temps. La mi-temps va bientôt être sifflée. Oula, attention, l'occasion est très bel arrêt d'Andanovic. Ça a failli faire la même que la tête de Young. Et c'est la mi-temps. Au retour de la mi-temps, 5 minutes après, frappe de Martinez, c'est en 2 temps, ça se fait avec Gagliardini, et non, c'est renvoyé par un défenseur sévillan. Juste après, une attaque de Séville, ça se fait tout doucement avec Luc de Jong qui dribble, et il recule à cause de la défense de l'Inter. Il garde la possession et tire contré de Sousso. Il n'y a pas beaucoup de buts dans cette deuxième mi-temps. Ça pousse de chaque côté, mais on s'ennuie pas hein, parce qu'il y a de l'action. Oh, magnifique frappe de Jong et ça enroulé et ça passe juste au-dessus. Oh, elle est belle cette frappe. Oh, Lukaku il est là tout seul, mais Bono sort. Oh, excellent arrêt de Bono qui sort pile comme il faut sur Lukaku et qui vient l'arrêter avec ses jambes. C'est vraiment bien fait. Ou Lucas Ocampos, il a mal à la jambe et il va sortir à la place de... Il va se faire remplacer par Mounir El Abadi. On est à la 73e minute là et oula, le ciseau de Diego Carlos. Magnifique. Et c'est dévié par Lukaku, hein. C'est écrit but pour Diego Carlos. Mais si on regarde bien, le tir il est pas cadré, c'est Lukaku qui la met dedans. Et Diego Carlos qui se rachète parce que les 2 buts de Inter étaient en partie à cause de sa faute. Il a déclenché le penalty et le coup franc sur la tête de Diego Godin. Mais en tout cas, Séville passe devant pour une deuxième fois et ça fait 3 buts à 2 à la 73e minute. Changement, Vasquez rentre à la place de Souzo. Eriksen rentre à la place de Gagliardini. Sanchez rentre à la place de Martinez. Moses rentre à la place de D'Ambrosio. On est à la 80e, il reste plus beaucoup de temps et on le tire et tout le monde se jette et c'est sauvé par Jules Koundé sur la ligne. Le français sauve le FC Séville, mais Séville l'emporte toujours 3-2 grâce au français Jules Koundé. Et à 6 minutes de temps additionnel, Séville essaye de gagner du temps sur ses changements. Candreva rentre à la place de Diego Godin. L'Inter pousse, et c'est fini. Le FC Séville est le club le plus titré d'Europa League. Il a joué 6 finales d'Europa League et il les a toutes gagnées.
Et voilà, on voit leur nom qui est gravé dessus. C'est vraiment la meilleure équipe de l'histoire de l'Europa League. On peut féliciter l'Inter qui a fait un gros parcours. Dans cette Europa League, j'aurais découvert l'équipe de l'Inter, sur leur façon de jouer, ainsi que Nicolo Barella et Gagliardini. Barella, c'est un monstre, franchement, je comprends pas pourquoi on n'en parle pas plus. Allez, le de coupe, c'est toujours spécial, ça nous donne toujours le sourire. Bon, à part si on est l'équipe ennemie, mais c'est génial. Le CCV mérite vraiment, ils ont beaucoup travaillé, ils ont fait une grosse saison, surtout avec le français Jules Koundé. On voit la joie sur leur visage et ils ont fait une aide d'honneur pour l'Inter, l'Inter qui se contenteront de la médaille d'argent cette année. À quel match on aurait vu, quelle compétition, avec des surprises avec Manchester United, avec Copenhague, Retafe, c'était vraiment bien. Et il aura été usé lors de ce Final 8, ce stade de Cologne. Un match super, une compétition super. Je pense que on sous-estime un peu trop cette compétition, moi je l'aime bien. Bon, en même temps, moi j'aime bien la Ligue 2. Donc voilà, Séville a disputé 6 finales, a remporté 6 titres. L'Inter a disputé 5 finales et remporté 4 titres. Allez, abonnez-vous, allez voir mon compte Instagram. Et je vous donne rendez-vous pour la finale de la Ligue des Champions, normalement c'est sur TF1 je crois. Et je vous dis salut!